Bonjour à tous et bienvenue sur Une parole c'est tout. C'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Alors, dans nos différentes entreprises ou organisations, nous avons souvent des départements, des groupes, ou alors des unités. Et dans ces départements, il y a un chef de département, il peut avoir un directeur d'un département, il peut avoir un chef de groupe, un groupe qui voyage par exemple pour une mission, il y a un responsable qui a été nommé afin qu'il aille pour diriger la mission et également coordonner le groupe. Et il y a également dans les entreprises les directeurs généraux, le directeur général qui est là pour diriger toute l'entreprise comme le nom l'indique et pour faire le travail afin de donner la direction, excusez la tautologie, afin de donner donc la direction à l'entreprise, la direction aux différents employés. Et il donne des ordres, il donne des directives, il donne des suggestions également, il apporte des corrections, il demande de faire des actions, il demande de réaliser des choses, il demande des résultats. C'est le rôle des directeurs, des chefs et de ceux qui coordonnent. Voilà. Et quand ils demandent de faire quelque chose, parfois il y en a qui rechignent, il y en a qui le font quand même parfois à contre-cœur, ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que le directeur est en train de demander de faire, tout simplement parce qu'on ne veut pas obéir. On ne veut pas faire ce que le chef a demandé. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire ce que l'on veut. Pourtant, on est dans une entreprise dirigée par une personne qui a été placée là par le conseil d'administration, par exemple. Alors, et quand on n'obéit pas, il n'y a pas de résultat, parce qu'on n'a pas fait ce qui a été demandé. Et quand il n'y a pas de résultat, le chef n'est pas content. Et pourtant, ce qu'on nous demande de faire est très souvent pour le bien de tous et le bien de chacun. Dans la Bible, nous avons une histoire. Jésus, avec les disciples, il leur demande de faire quelque chose. Jean chapitre 21, verset 6. Il leur dit, c'est Jésus, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jean 21, verset 6. Voilà l'obéissance. Alors qu'ils avaient travaillé longtemps, des heures, essayant de trouver du poisson, c'était difficile, il n'y en avait pas. Et Jésus arrive, leur demande, vous n'avez pas à manger ? Et les disciples répondent non. Et il leur donne cet ordre de jeter le filet du côté droit de la barque. Et ils obéissent, mais il y avait tellement de poissons. Ils ont eu à manger ce jour-là. Tout simplement parce qu'ils ont obéi à une seule directive. Nous vous encourageons, si vous êtes en entreprise, à obéir à vos chefs, même s'ils sont de caractère difficile. Si vous êtes en famille, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, même s'ils sont d'un caractère difficile. Si vous êtes quelque part à l'église, obéissez à ce qui vous est demandé de faire par les responsables de l'église, tant que cela est selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. Et même il y a des tâches qu'on va vous demander de faire, simplement déplacer une chaise, déplacer une armoire, déplacer un meuble, ou alors balayer l'église. Ces tâches-là, obéissez simplement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est ce que nous dit le Seigneur. Et vraiment, nous devons y réfléchir sérieusement. Et nous verrons qu'au bout de l'obéissance, nous avons la bénédiction. Allez, que Dieu vous bénisse justement. Merci d'avoir été avec nous sur Une parole c'est tout. Allez, à très bientôt.